Pour l'armement de l'Hoplite, l'armement est toujours le même et on va toujours avoir les mêmes panoplies, le même équipement. On est d'abord équipé du coup de la lance dans la main droite avec deux pointes, la pointe principale et une pointe secondaire que vous voyez ici. Tout le monde est équipé de l'arme principale qui est le bouclier, ici de la même manière avec un porte-pax, le brassard et l'anti-lavé qui est la poignée, qui va nous servir à faire la formation de phalange, et parfois des armes secondaires, comme ici par exemple, vous avez une épée, ça peut arriver. Ici c'est une falcata, c'est une épée recourbée qui va servir à trancher. On porte toujours dans la phalange le casque, il y a différents types de casques, je ne vais pas tous passer dessus. Vous avez notamment le cassidien, le corinthien, etc. Donc on donne le nom en fonction de l'endroit où on l'a retrouvé ou d'où il a été inventé. Parfois vous avez aussi des signets pour se faire plus grand et également montrer sa richesse. En termes d'armure, notamment, vous avez souvent ce qu'on appelle le linothorax, une armure en fait faite de lin collé comme ceci. Et malgré le fait qu'il soit du coup en lin en tissu, ça reste relativement solide. Les plus riches peuvent se payer souvent des armures de bronze, notamment du coup en métal complet qu'on appelle musculata, directement imprimé sur la musculature du combattant. Pour les jambes également, vous avez ce qu'on appelle les cnimides notamment pour protéger au niveau des jambes et des tibias. Évidemment, cet armement, il est modifié en fonction de la richesse de chacun, mais c'est grosso modo ce dont quoi est équipé l'hoplite grec dans la formation à cette époque. On a des personnes âgées qui aiment bien généralement quand on fait les présentations prendre leur temps et écouter au mieux. On va